J'ai dû m'excuser quand même parce que ça fait longtemps que je suis pas là. Tu crois que ça fait des 5 mois? 5 mois? Oui. 8 mois. Quoi? Ah non. Pardon, 3 ans. Là, je dois vous raconter quelque chose parce qu'il s'est passé un truc. Là, si tu me follow sur Snap et Instagram, tout ça là. Si tu me follow sur Snap et Instagram, tu sais que je suis partie à New York. Est-ce qu'on va raconter ce qui s'est passé là-bas ou pas? Non, pardon, je dois vraiment vous raconter ce qui s'est passé. Donc, asseyez-vous tranquillement, confortablement là. Tu prends tes clics et tes claques, tu prends ton popcorn et ton fromage et tu vas manger devant ma story time. Parce que là, c'est que c'est passé à New York. Non, pardon, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Maman, je commence à tourner. Tourne. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Faut pas parler quand même. Oh, mais quand tu veux pas, tu peux aller secouer. Donc l'histoire commence comment? Moi et mes potes, Alex, Eloane et Aileen, nous sommes partis à New York. On logeait au New Jersey, c'est approximativement à 30 minutes de New York. Donc nous, tous les jours, on était à New York, on s'amusait, on rigolait, on chillait, c'était trop bien genre. Aileen et Eloane devaient partir le 3 septembre. Moi et Alex, on accompagne Eloane et Aileen à Times Square. Genre dans les jours ils voulaient passer avec nous et tout. Du coup on y va tranquille, on arrive à Times Square sur les coups de genre 14h et leur vol il était genre à 20h. Sur le coup de 14h, arrêtez de parler! On a faim, on n'avait pas de manger avant de partir, on avait trop faim. Du coup moi je dis quoi? Je dis à Aïn mais arrive ici, on va grave aller manger un truc en fait. Du coup on rentre genre à Penn Station. Je vais vous dire, Penn Station c'est l'équivalent de Gare du Nord. Il y avait des restaurations à Gare du Nord. On arrive à Penn Station, on rentre dedans et là on voit plein de petites restaurations. Il y avait un restaurant qui faisait l'angle à côté des toilettes. Je vais pas mentir, on est parti là-bas parce que les serveurs il était joli. Et la serveuse elle commence à dire ouais vous voulez quoi et tout. Aileen elle commande, Eloane il commande. Et là celle qui nous sert, genre la serveuse, elle savait qu'on n'est pas d'ici. Enfin genre en même temps on avait nos valises et tout. Elle nous dit ouais vous venez d'où? Vous êtes trop mignons, nanana et tout. Et nous on dit ouais we're from France, on habite à Paris. Alors elle fait oh mon dieu Paris. Elle commence à devenir folle. On dirait moi quand je vois Harry Styles. Wesh au début on croyait qu'elle était grave gentille, genre trop mignonne. Cette sorcière. Bref elle était trop jolie. Mais genre c'était vraiment trop jolie pour être vrai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Trop gentille, ça nous rajoute des trucs à gras tu vois. Et elle dit quoi? Elle dit ouais venez on s'échange nos Instagram et tout. Du coup on lui donne notre Insta. Elle dit ah mais du coup vous partez? Moi et Alex on dit non nous on reste. Et Aileen et Eloane s'en vont. Elle dit quoi? Sarah je t'enverrai un message sur Instagram comme ça si tu t'ennuies. Moi je connais des gens, je sais où tout se passe ici à New York, c'est ma ville. Elle m'a tout fait sauver la vie. Arrive ici. Qui m'a refusé? Je vois qu'elle était gentille, j'ai pas refusé hein. On finit de manger, on prend nos cakes et nos claques et on sort du restaurant. On commence à rester à Times Square, tout ça. 1 heure ou 2 heures après, on se dit au revoir. Ils prennent leur taxi et ils s'en vont. Moi et Alex on était là, on se sentait perdus. Parce que de base, en fait on était un engrenage. Comment ça s'appelle là? Une horloge, comme une horloge là tu vois. Bref, les jours passent, on rentre chez nous, on essaie de se divertir comme on peut. Du coup avec Alex, on était là, on se racontait des blagues, des farces. Enfin bref, tu vois, nos vies elles étaient nulles quoi. Bref, 2 ou 3 jours avant de partir en France, il y a ma mère d'accueil. Parce que oui, je vivais dans une famille d'accueil à New York. Il y a ma mère d'accueil qui m'appelle et qui dit ouais, ma puce, tu fais quoi aujourd'hui? Non, 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 non. Et nous on était là, bah on sait pas, on n'a pas beaucoup d'argent. Elle dit bah vous savez quoi, moi je passe 3 jours dans le Bronx, venez. Et pour le coup, j'étais vraiment chaude d'aller dans le Bronx, genre les escaliers de secours et tout, mon rêve. Du coup, on va dans le Bronx. On arrive là-bas, quand on arrive il y a du poulet. Oh là là, donc toi tu me motives à venir dans le chétan. On arrive, il était tard quand même. Oh dégage là-bas. On mange et là elle nous dit dormez parce que demain on a un festival. Oh j'étais trop heureuse quand elle m'a dit ça. Il est de 6h à 11h. Mais qu'imaginer de 18h à 23h c'est trop bien. Elle m'a dit non non non, de 6h du matin à 11h du matin. Wow. Je suis à New York, genre je pars dans 3 jours, autant profiter, t'as vu. On est parti dormir vite. Elle nous a réveillé à 5h du matin là. Tu sais quand il y a les caca dans les yeux ici, quand tes yeux ils sont bouclés, quand tes yeux ils sont verrouillés, ils sont scellés, tu peux pas ouvrir. J'étais comme ça. Tellement j'avais pas dormi, c'est ça mon problème aussi. Les gens ils me disent d'aller dormir, je reste éveillée. Elle nous réveille à 5h du matin. On était dans le Bronx, genre c'est là. Le festival il était à Brooklyn. C'est là. On est arrivé à 7h passées. Quand je vous dis le festival c'était trop bien. Nous on profite, on danse. On voit tout le monde qui est en train de twerker. Mais tu m'as amené où ici? Tu m'as ramené chez moi? Viens 11h, du coup le festival il se finit. Du coup on rentre, on arrive dans l'appart et tout. On va prendre nos douches, on va se changer.
On s'ennuie, mais quand je vous dis on s'ennuyait. En même temps, genre, notre journée c'était finie à 11h. C'est pas, je suis sur Instagram et là il y a la fille. Comment on va l'appeler celle-là? IG. Cette sorcière. Aïdia m'envoie un message sur des Instagram. Elle me dit si tu t'ennuies viens chez moi. Et du coup je fais bah tu sais quoi, ok. Ça j'ai me fait joli. Je me suis dit on sait jamais si je rencontre l'homme de ma vie dehors. Je sors, on fait le trajet. Littéralement 1 heure de trajet en métro. Oh là là mon dieu, mais New York c'est grand comme ça. On arrive là-bas, on trouve l'adresse. IG, elle est assise en bas de son bâtiment avec un verre d'alcool à la main. En tout cas je sais pas ce qu'il y avait dans son verre, mais ça plus belle là. Elle était avec 2 de ses potes, 2 renois, enfin un métis. Et le métis je le trouvais plutôt joli au début hein. Donc elle est là, elle parle, elle nous présente, elle dit voilà c'est mes potes, ils viennent de France. Et le métis il arrêtait pas de me regarder. Il me regardait insistement et moi je n'aimais pas ça. J'ai pris Alex avec moi, j'ai fait tu restes avec moi. Tenez Alex, son bras là je le serrais. Ensuite elle dit bah venez on monte, comme ça je vais m'habiller et on sort tu vois. On rentre dans son appart, ça je l'ai pas dit. On avait trop faim, on n'avait pas mangé de toute la journée. Quand je me suis pas gênée hein, je lui ai dit pardon Heidi j'ai faim. Donc elle dit écoutez bien ce que je vais dire là. C'est ça le clos, c'est ça ce qui s'est passé. Elle nous dit ouais j'ai pas... Elle dit quoi? J'ai pas de nourriture pour l'instant, mais si vous voulez j'ai des bonbons. Vous voyez ou pas, quand on était petit, nos darons disaient quand il y a un inconnu qui te propose des bonbons ou du chocolat dans la rue, tu ne réponds pas. Et moi là j'ai 18 ans, je n'ai toujours pas compris. Elle m'a dit que j'ai des bonbons, j'ai dit oui direct. Moi et Alex on a pris parce qu'on pensait vraiment que c'était des bonbons. Alors, on s'est dit ouais c'est du sucre, ça va nous tenir jusqu'à ce qu'on aille dehors et qu'on achète à manger tu vois. Du coup on prend des bonbons et tout, on mange. Ah oui j'ai pas mentionné la madame, la maman là, la mère au foyer, elle a 25 ans. Je lui dis ouais bah sors-nous genre je sais pas. Elle dit bah est-ce que t'as été à Central Park? Et moi la vérité j'ai pas été à Central Park depuis. Et elle dit bah viens je t'emmène. Je vois par la fenêtre que le soleil il est en train de se coucher. Elle dit non mais t'inquiète il est que 21h, on y va dans 1 heure et on reste 30 minutes et tout t'as vu. Et moi toujours pas alertée par la situation, je me suis dit d'accord 1 heure passe. Elle dit ouais Central Park c'est un peu loin, je vais demander à mon gars de nous accompagner en voiture. Sors tranquille, on monte dans la voiture. Elle commence à mettre de la musique, genre elle commence à mettre Cardi B là. Bitch you can fuck me. Pétasse que tu es là. C'est là dans la voiture, tout se passe bien. Je commence à sentir le sang dans mes veines qui est en train de se retourner. Je me sentais bien, mais je comprenais pas pourquoi je me sentais bien, tu vois. En gros, j'étais droguée. Je rigolais toute seule. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la drogue qui fait ça, mais j'avais l'impression qu'on a roulé dans New York pendant 1 heure. Et je regardais les buildings, j'étais comme ça. Une vraie droguée. Et on arrive à Central Park, on ouvre la porte. Je descends et je suis là, waouh! C'est à partir de ce moment là où j'ai vu que Alex aussi il avait été atteint par le haricot magique là. Alex vous savez comment il est descendu de la voiture? Il a fait ça. Plouf. Et on commence à rigoler comme des débiles. On dansait comme des fous. Elle dit vous allez bien? Tout ça je suis contente. Manipulatrice. Déjà de base j'avais pas mangé de toute la journée. Elle m'a bloqué ma faim avec un misérable haricot magique et elle croit que j'allais pas avoir faim encore. On se promène. On était autour de Central Park. On n'était pas rentré à l'intérieur. Elle est partie demander son chemin à quelqu'un. Le monsieur il est assis sur un banc. Elle lui a dit ouais excuse-moi c'est où l'entrée principale de Central Park? Elle est new-yorkaise hein. Elle m'a dit que ça faisait 15 ans qu'elle habitait à New York. Ça fait 15 ans que tu habites à New York et tu ne connais pas l'entrée de Central Park. Et évidemment je n'avais pas remarqué ça vu que j'étais sous l'emprise de la drogue. Le mec il a dit ouais n'allez pas dans Central Park c'est dangereux. Et là en fait on sort de l'emplacement du parc et on va dans une épicerie. Et là je vois qui rentre dans le magasin? Tic et tac. Ses amis du début. Métis il arrive vers moi, il me prend par la taille. Lui il me prend par la taille à quelle heure? Je vais le casser. Et je suis toute émoustillée rien que j'y pense. Donc on sort du magasin. On avait pris les chips et j'étais en train de manger comme une bouffonne en marchant. Moi et Alex on était un peu derrière vous voyez. Et eux tous les trois là ils étaient un peu... Je sais pas ce qui m'aragouinait là. Mais mon anglais était fatigué. Je pouvais pas parler anglais, je pouvais pas comprendre l'anglais à ce moment là. J'étais tellement sous l'emprise de la drogue. Je regardais partout autour de moi comme ça. Mes émotions ils faisaient n'importe quoi. Genre vraiment le triangle des Bermudes. Du coup on marche. Et là on trouve l'entrée. On rentre dans Central Park. Et vous voyez tout le chemin que j'ai parcouru de l'épicerie à Central Park. J'en ai aucun souvenir. C'est-à-dire que je me souviens de aucun souvenir du trajet que j'ai fait. Ça m'a vraiment fait peur à moi-même tu vois. Genre je n'avais pas conscience. En fait j'étais présente dans mon corps. J'étais là, je réagissais pas. On me posait des questions, je ne répondais pas avant genre au moins 5 bonnes minutes tu vois. Et j'étais toujours collée à Alex. Les 2 potes là ils ont dit ouais on va se poser pour fumer. Faut savoir attends, Central Park le soir il y a un réverbère tous les 500 mètres. Il faisait nuit noire. Ça veut dire que même mon ombre je la voyais pas. Mais moi je les suivais comme si de rien n'était. Et vraiment le petit poussé qui suit les miettes de pain là. On marche
et commence à nous emmener vers une colline. Enfin genre c'était une sorte de montant. Et au bout d'un moment tu voyais plus rien. Vous voyez là dans les Disney, il y a un passage illuminé, il y a un passage tout noir avec des arbres cassés là et tout. Bah il nous emmenait dans le chemin là-bas. Et là il y a Alex qui commence à s'arrêter et il fait I don't feel this, I don't want to go. Et après la meuf elle dit mais pourquoi tu veux pas partir? On va juste en haut comme des cops, ils nous arrêtent pas. Non c'était grave pour qu'on monte en haut là dans la falaise. Et Alex il insistait vraiment pour y aller. Il disait ouais I don't want to go, it's my phobie. Elle dit bah tu sais quoi c'est pas grave, vas-y on va dans un endroit plus éclairé. Et en fait on trouve des marches d'escalier. Du coup on s'assoit dessus. Vous voyez les escaliers en fait ils étaient coupés en deux parties. Il y avait une rampe au milieu. Je suis assise sur un côté. J'étais vraiment pas présente dans mon corps. Et vous savez ce que je faisais? Mes ongles je les insérais dans ma cuisse et je commençais à gratter. En fait je voulais me faire saigner, je voulais me faire mal. Je sais pas, je voulais faire un truc pour réagir en fait. Je m'assois sur un côté des escaliers avec Alex. Et là vous voyez le métis là. Je sais pas comment on va l'appeler celui-là. Georges. Il voit que je m'assois de l'autre côté. Il vient s'asseoir à côté. Pour le coup j'étais vraiment pas présente, je vous l'ai dit, j'étais comme ça. J'étais assise et là il y a Georges, il commence à me parler. Et genre vous voyez quand il me parlait, il faisait ça genre. Bref, il me touchait beaucoup celui-là. J'ai mis vraiment 5 bonnes minutes à retirer sa main de mon épaule. Je faisais les gros yeux à Alex en mode s'il te plaît sauve-nous de la situation parce que moi je n'en suis pas capable. Ils commençaient à rouler leurs cigarettes, tout ça tranquille. Chaque fois ils nous proposaient, ils nous disaient ouais tenez, on refusait catégoriquement. Donc genre il revient vers moi et cette fois vous savez sa main il l'a mis. Il l'a mis au début de ma cuisse genre vers votre genou. Vous voyez votre genou là, baisse ta tête, regarde ton genou. Tu vois ton genou ici, il commence à mettre ma main ici. Au point où un garçon me touche sans mon accord et je ne pouvais pas le repousser tellement les effets étaient néfastes. Oui comme il voyait que je réagissais pas, il commençait à remonter sa main vers vous voyez vers où. Et c'est à ce moment là où je me suis levée vite. J'ai dit non we need to go. Et là il y a Alex qui dit on doit y aller. Elle dit ok prenez quelle ligne de métro. Nous on savait pas quelle ligne de métro on prenait. On voulait juste quitter d'ici sans eux en fait. J'ai dit au hasard on prend la ligne 1. Elle dit ah c'est vrai, moi aussi on va vous accompagner. Waouh. Sors du parc avec eux. Je tenais à Alex et je lui disais je t'en supplie Alex, s'il te plaît, sors-nous de cette merde. Je tenais son bras, je ne voulais absolument pas le lâcher. On sort de Central Park. Et là, ce que je fais, je crois que ça nous a sauvé la vie. J'ai levé ma main comme ça. Et j'ai intercepté le premier taxi qui venait. J'ai fait non, finalement on va rentrer en taxi. Et là elle dit ah ok bah oh. J'ai même pas dit au revoir, on est rentré dans le taxi, c'était comme dans les films. Je lui ai dit n'importe où s'il vous plaît mais pas ici. Il nous a déposé genre 3 blocs plus loin quoi. On savait pas où on était. On voulait pas demander notre chemin d'inconnu. Dans l'état où on était, on allait certainement pas aller voir la police. Du coup Alex il dit tu sais quoi, je vais prendre un Uber jusqu'à la gare, jusqu'à la gare du Nord là, Penn Station. Et ensuite on va prendre le train qui nous ramène dans le New Jersey. Et je vous avais dit qu'on avait dormi dans le Bronx. C'est à dire que ma mère d'accueil, elle était dans le Bronx. Et nous on voulait retourner dans le New Jersey. Mais ça va pas chez toi. Donc nous, moi là et Alex, on était dans un état pitoyable. On allait reprendre les transports en commun pour aller dans le fin fond du Bronx. Ça va pas chez toi. Du coup on arrive à Gare du Nord, on prend notre train, on arrive dans le Jersey. La maison où on habitait, elle était vraiment à 20 bonnes minutes de la gare. On marche. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je me suis dit mais si Alex n'était pas là, qu'est-ce que je serais devenue? En gros Alex m'a sauvé la vie. Rien que d'y penser là, vraiment ça me fait peur encore tu vois. Du coup on marche. On marche jusqu'à... Waouh, je suis choquée. Pourquoi ça me fait autant d'effets là? En fait, je vous dis sur le coup, ça m'a tellement fait peur. T'es dans une ville que tu ne connais pas. On est à 6000 km de la France. Je suis pas à Lyon, je suis pas à Marseille. Je suis même pas en Algérie, je suis à New York. Il y a l'océan qui nous sépare là, moi et ma famille. Bref, on est rentré dans le Jersey. On toque à la porte. Il y a le fils de Maman Levi qui ouvre la porte. Vous vous rappelez, je vous ai dit j'avais faim là. J'ai mangé des chips et je n'avais pas mangé. Et je voulais absolument pas qu'il me voit dans cet état. Genre, du coup, je cours. Je parle même pas à Michael, genre tellement j'avais honte de moi-même. Puis je descends les escaliers. Et là, je m'avale sur mon lit. Je commençais à prendre conscience de ce qui venait de nous arriver, tu vois. Il me dit juste que si Alex n'était pas là, je sais pas ce qui m'en arrivait. Je sais pas si actuellement là, si vous aurez vu cette vidéo. Bref, Alex il est venu à côté de moi, il m'a proposé d'aller manger. Je me suis juste changée et je suis partie à des Burger King. J'ai tout dévalisé, j'ai tout mangé. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère que ça t'a plu. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a une vidéo qui sort hein. Il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine. En tout cas voilà, je te mets mon Instagram, mon Snap, tout ça pour que tu me follow sur les réseaux sociaux. Ce serait cool si tu pouvais t'abonner en bas et appuyer sur la cloche. Comme ça quand je sors une autre story time ou une autre péripétie de ma vie, tu es au courant. Voilà. Bien sûr. Arrive ici.